Bonjour les camarades du Wargame. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur une unité de tueur nain. C'est pareil, il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur mon armée naine. Voilà, voilà. Donc là, base de sous-couche en noir. Donc on est sur un ensemble de plusieurs achats d'occasion. En fait, j'ai mis à peu près 4 ans pour constituer mon armée naine. Tout en métal, quasi, quasiment tout en métal. Voilà, parce que c'est cela que je voulais. Donc, hop, sur le démon. Voilà. Donc pour le moment, ça sèche et je vais vous présenter le reste. Voilà, donc on reprend. Donc voilà, désolé pour le bruit à répétition. C'est la machine à broderie de ma femme qui est en train de tourner là en ce moment. Donc voilà un petit peu vue d'ensemble de l'armée naine. Donc bon, vous voyez, alors là c'est mon, je vous présente en même temps là, un ensemble du, là c'est tout mon atelier, mes vitrines. Hop, faudrait que je vous fasse un jour aussi une vidéo sur ma collection d'Imperial Armor qui s'étoffe. Voilà, puis après une étagère de rangement ici. Je manque un peu de place, mais bon, on tasse, on tasse, on tasse. Voilà, et puis voilà, il y en a encore. Voilà, un peu partout de l'autre côté. Voilà, bon. Allez. Donc, j'avais il y a quelques années, j'avais acheté un Italien qui vendait toute une armée naine en métal. Parce qu'au départ, j'avais acquis des fantassins nains, mais finalement, j'avais revendu parce que j'avais déjà toutes les autres armées. Et quand j'ai vu cette offre-là, alors pour vous dire au niveau de cette offre, j'avais eu les 20 arquebusiers. Ici, j'ai 25 mineurs. J'avais aussi un groupe de 36 marteliers, tout en métal avec état-major. Les héros personnages nommés. Un groupe de 10 arbalétriers. Et c'est les arbalétriers vraiment, voilà, donc métal des années 90. Vous voyez, voilà. Ensuite, un bloc de 36 nains, en fait, toute arme, en fait, hein, de guerriers du clan, simplement. Donc ça, c'est chouette. Donc on a des marteaux, on a des haches, casque ou chapeau. J'adore ces figurines. Vraiment, vraiment, c'est vraiment superbe. Il y avait un régiment de Bugsman. Alors, j'ai pas l'étendard. Voilà, voilà. Et il y avait aussi le régiment de Brisfer que vous voyez ici, tout en métal, avec état-major. Et il y avait aussi également dedans 3 balistes, une catapulte de rancune, 2 canons orgues. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Le reste, après, c'est les achats. Et on était sur, grosso modo, on était quasiment à moins de 3 euros la figure pour l'ensemble. Donc, ça m'avait coûté voilà, quelques centaines d'euros, c'est sûr. Mais quand on sait que Warhammer, quand il recaste, il soit à 5,50 € la figurine en moyenne, au recast, là, ça valait vraiment le coup de l'avoir acheté en gros. Ah oui, et il y avait aussi un petit groupe de vieilles barbes également. Ah, il était plus petit, ce groupe de vieilles barbes, et du coup, par la suite, après, j'ai complété, j'ai fait plusieurs achats pendant 4 ans de vieilles barbes, des tueurs également. Donc les tueurs, je dois en avoir du coup une cinquantaine à peu près de tueurs. J'ai racheté aussi canon à flamme, ancienne version du canon à flamme, des gyrocoptères qu'il faut que je sorte, les trônes du roi des nains. Alors, il y en a un deuxième que j'ai acheté d'occasion, parce qu'il manquait le roi qui était assis, mais du coup, voilà, c'était pour une conversion. Seigneur nain sur bouclier, également. Et encore des tueurs. Voilà, voilà. J'ai dû racheter quoi par la suite? La grande bannière. Thorgrim le rancunier, du coup, mais la version. Donc là, c'est une version en résine. Donc je ne l'ai pas trouvé en métal, donc je l'ai pris en résine. Et puis ensuite, vous voyez là, ici, si je ne me trompe pas,
On a Gotrek et Bugman qui portent sur son bouclier le Wild Dwarf. Voilà, voilà. Donc, comme pour l'Empire ou comme pour les morts-vivants, on est sur une armée beaucoup trop grande, comme toujours. Ça change pas. Beaucoup trop grande, c'est pas grave. Et donc là, j'ai décidé de commencer mon premier régiment. Donc, j'ai tout ressorti. Je suis en train de resocler sur du 25 par 25. Puis en fait, je vais les surélever pour les mettre sur les petits rochers avec le liège. Voilà, voilà. Pareil, j'ai soclé sur du liège aussi mes ours montés. Voilà. Alors, comme ça, au niveau du liège, je vais faire des rochers simplement, hein. Donc, les nains vont rester sur leur montagne. C'est un petit peu le thème. Au niveau des couleurs, je sais pas trop. C'est pour ça que je vais commencer par les tueurs. Parce qu'au niveau de la couleur, c'est déjà prédéterminé. Donc après, pour le reste de l'armée naine, du Tong, je sais pas trop encore sur quel, voilà, quel jeu de couleurs, quelle forteresse sur quoi je vais partir, je sais pas trop encore. Je suis en train de lire le lore nain, hein, de tous les codex que j'ai pu collectionner. Donc super cool. Vraiment, je pense, voilà, un lore qui est vraiment super cool. Pareil, hein, sur aussi Warhammer Total War le 3 là, les nains, enfin voilà, avec les nains aussi, c'est assez chouette. Euh, oui, et ce que je voulais vous présenter aussi en plus, c'est que la dernière fois, au niveau des canons de l'Empire, je vous avais présenté la marque Lead Aventure. Et j'avais aussi racheté donc, chez ce même vendeur d'Assaut Vinted du Lead Aventure. Et donc, il y avait des nains. Et je ne vous cache pas que je suis littéralement tombé amoureux de la marque Lead Aventure. J'ai trouvé un fournisseur là sur internet, on peut acheter du Lead Aventure. Alors, c'est pas moins cher que Warhammer, hein. On est quasiment au même prix. On est à 5 euros, 5,50 € la figurine en métal. On est à peu près dans les mêmes prix. Voilà. Mais vous avez des postures, et vous avez des trognes. Et puis il y a un petit côté, en fait, au niveau des armures. Vous voyez, sur celui-ci, ce sera plus parlant. Voilà. On est sur le bas Moyen-Âge. D'accord? Donc entre Charlemagne, d'accord, et Guillaume le Conquérant. On est entre 800 et l'an 1000. D'accord? Donc vous avez donc la fin de l'Empire carolingien. Puis ensuite, on va appeler donc les grands, entre guillemets, les grandes invasions, les Normands, les Vikings, les Angles, les Saxons, les Hongrois, enfin les Magyars qui deviendront les Hongrois, et ainsi de suite, et les Sarrasins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est une période qui est extrêmement riche avec, vous voyez, un casque là vraiment saxon ou angle, typique. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Un petit peu les armures des cavaliers du Rouen, si vous voulez. Il faut un peu viking, mais disons que les Vikings n'ont pas un équipement ou une armure qui leur soit propre. Techniquement, si je vous montre des soldats, des guerriers vikings, angles, saxons, jutes, francs, ou, bataves, ou ce que vous voulez, à la même période, vous ne ferez pas la différence quasiment entre tous les guerriers en fait, hein. L'équipement est très similaire, hein. Un petit peu comme aujourd'hui, finalement. Vous avez, que ce soit vous avez un soldat français, belge ou suédois, finalement, ils ont tous un treillis avec un gilet de combat, un casque lourd, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a exactement la même mécanique au niveau de cette période-là. Et du coup, j'aime beaucoup ce fabricant parce que du coup, il a ce petit côté bas empire, bas Moyen Âge, avec des jolies dagues bien travaillées sur chaque. Et du coup, ça vous permet d'avoir des marteaux à deux mains, deux haches, par exemple, avec des trognes qui sont très expressifs. Et bah voilà, donc j'ai adoré ça. J'ai trouvé un revendeur, donc j'ai refait une petite commande. Je vous en dis pas plus, quand je la recevrai, je vous ferai une petite vidéo aussi, parce que vraiment, là, sur le lit d'aventure, le catalogue est léger, il n'est pas très épais, mais vous avez des figurines et des poses qui sont hautes en couleurs. Bah, vous voyez un petit peu comme les canons. Alors les canons, on est à 15 € pièce, 17 € pièce, sans les servants, hein. Il n'y a pas les servants, vous pouvez les acheter donc à part, mais c'est pareil, vous avez des servants tenus Renaissance, mais beaucoup plus Renaissance, donc avec des vêtements beaucoup plus bouffants, un peu plus exubérants que les figurines de Empire de Warhammer Battle. Voilà. Euh, Aussi sur l'île d'aventure, au niveau des nains, vous avez des dames. Alors c'est génial, alors, avec rouleau à pâtisserie,
couteau de boucher ou avec arbalète et armure et voilà. Donc vraiment, j'ai fait une commande, vous allez voir, il y a vraiment des pièces fabuleuses sur Lit d'Aventure. Je suis tombé par-dessus par hasard, je ne connaissais absolument pas et franchement, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Voilà, voilà. Donc là, on va avoir un petit groupe de nains. Ici, là, avec le lit d'aventure et toutes les autres pièces que j'avais en trop, finalement. Vous voyez, j'avais encore deux étendards, des vieilles barbes. Voilà. Donc tout ça, je vais le peindre non pas en carré homogène, parce que mes deux étendards de vieilles barbes, je vais les peindre comme les vieilles barbes, pardon, qui seront ici, si jamais j'ai besoin de faire trois unités de vieilles barbes, hein, tout simplement. Mais je les ai rassemblés dans ce même petit carré pour qu'on ait quelque chose de cohérent quand je vais présenter tout ça. Voilà, voilà, donc c'était pour vous présenter ça. On est à 11 minutes, on est bien. Donc là, pour le moment, préparation des tueurs. Et ensuite, on verra la suite ensemble la prochaine fois. Et en attendant, bah, bonne peinture, bonne game et à la prochaine.